avez des choses importantes à dire sur les femmes et que vous vous faites siffler parce que vous bégayez d'émotion. Je me suis souvenu que je n'étais pas là pour moi, mais que j'étais là pour toutes les femmes de France et ça m'a donné beaucoup. Non, vous n'avez pas les images parce que ce genre de choses n'est généralement pas assumé du tout et donc pas filmé. Mais je peux vous dire que dans ma chair, je m'en souviens. Mais à toutes ces personnes qui ont fait ça, je veux leur dire merci parce qu'elles ont renforcé ma détermination pour me battre sur ce sujet. Moi, j'ai entendu ce discours comme un message puissant pour toutes les femmes qui ont tellement souffert dans leur chair. De ne pas porter, de ne pas vouloir porter une grossesse, de ne pas pouvoir décider du moment où elles voulaient véritablement fonder un foyer, de toutes ces femmes qui ont été forcées de garder des enfants suite à de l'inceste, suite à du viol. J'ai pensé à toutes ces familles détruites parce que quand on manque d'amour, parce qu'on ne devrait pas être là, c'est terrible. Et j'ai pensé à toutes celles qui vont pouvoir choisir leur destinée et pour moi c'est absolument essentiel. Je suis extrêmement heureuse de voir des journalistes en situation de handicap couvrir cet événement, comme je suis heureuse de voir toutes les personnes en situation de handicap faire le métier dont elles rêvent. Virginie Delalande va assister tout à l'heure, demain même, à une conférence que nous donnons en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, en faveur de la place de toutes les femmes dans la société. C'est la première avocate sourde, profonde que nous avons dans ce pays et ça donne immensément d'espoir à toutes les personnes qui portent un handicap et qui peuvent parfois se sentir laissées sur le bas-côté. Je pense que chaque bataille vaut la peine d'être menée quand il s'agit de la dignité humaine. Ce que j'ai pensé, je trouve que ce 8 mars 2024 est absolument extraordinaire et que dans 50 ans, nos filles le regarderont en se disant c'est normal, alors que nous savons que ça n'est pas normal. Et que quand Gisèle Halimi, quand Simone Veil, comme Yvette Roudy, quand toutes ces personnes, et aussi des hommes, parce que M. Neuwirth s'est aussi battu pour le droit à la contraception, toutes ces personnes pensaient que c'est impossible, et pourtant elles l'ont fait. Alors je veux dire à toutes les femmes du monde qu'elles se disent que peut-être, c'est même pas peut-être, c'est sûr qu'un jour... J'allais vous demander justement peut-être ou sûr, c'est sûr qu'un jour on n'aura plus à célébrer le 8 mars parce qu'enfin on se rendra compte que les femmes sont des hommes et les hommes sont des femmes et que ça n'est pas une question de genre, c'est une question de qualité féminine ou masculine.